Bienvenue à tous et à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le dimanche le 19 juillet 2026 et la situation est en nette amélioration côté canicule. Simplement la Méditerranée, hein, la Méditerranée et la Corse. Désolé, j'ai rentré à 4h30 du matin, donc voilà, là, il y a un peu. Ouf. Bon, écoutez, en tout cas, il a encore fait très très chaud hier en midi de la France, hein, avec des températures et un ciel olympique au niveau de la Méditerranée. Par contre, au nord, il y a eu quelques orages aussi, comme on voit les images, et même encore de la grêle au niveau de l'Alsace, hein, sur le nord-est en particulier. Mais dans l'ensemble du territoire, c'était plutôt sympa hier, hein. Même moi, j'ai relevé en Meuse, du côté du secteur du lac de la Madine, 29 degrés pile poil, avec une petite bise venant du nord qui s'est amplifiée lors de la nuit. Et ce dimanche matin, j'avais 12 degrés et la température aura du mal à dépasser les 25 degrés aujourd'hui. Et ben regardez, aujourd'hui c'est plutôt clean pour tout le monde, sauf là, ici en Méditerranée avec la canicule qui persiste ses signes, il y a encore pas mal de températures élevées aujourd'hui. Et puis aussi, eh ben, il y aura une menace potentiellement à des risques d'orage sur le Gard, sur l'Hérault et aussi sur toutes ces régions. Donc voilà, en tout cas, c'est sûr qu'on peut dire que ça va s'améliorer, hein, parce que demain, il y a moins de menaces d'orage. C'est surtout du côté de la canicule qui persiste et signe en Méditerranée. Donc, tous ceux qui se trouvent actuellement en Méditerranée, vous êtes peut-être en vacances, vous en aviez marre de la grosse chaleur en pleine terre en France, eh bien, vous êtes certainement dans le midi et vous reprenez un copier-coller. Et oui, les 30, plus de 35 sont d'actualité. En tout cas, voilà, les orages hier étaient pas mal, hein, comme je vous remonte les photos qui ont été prises dans l'Alsace, hein, de ce côté-là. On a vu là les salves humides, orageuses qui se sont produites, mais ça s'est pas généralisé sur l'ensemble du territoire, alors que oui, l'alarme est lancée, hein. La sécheresse persiste, les situations, donc comme là l'image dans les Vosges, où les arbres même crament, commencent à jaunir, les feuilles, ils s'alimentent plus, ils se mettent en situation de diète. La situation est préoccupante. Hier, j'étais en boîte de nuit, enfin tout au moins cette nuit, j'étais en boîte de nuit et j'ai causé avec un propriétaire de verger de fruits de la Mirabelle et il me dit c'est la catastrophe actuellement. Alors le monde agricole, maintenant ceux qui vivent de la terre avec les arbres fruitiers en plein dans la catastrophe, franchement la France subit actuellement des choses qui sont incroyables. On a l'impression que tout d'un tour de revers se produit depuis le début de l'année, l'histoire des vaches compliquées. Et comme le jeune agriculteur me dit, c'est une chaîne sans fin pour nous. On a l'impression qu'on ne veut plus qu'on existe sur le territoire. Est-ce que c'est voulu ou pas, ce phénomène météo? Je suis pas non plus spéculateur sur ce type de mots, mais pour moi, je le dis et je le répète, ce n'est pas naturel. Donc on va revenir les pieds à terre quand même. Aujourd'hui, la météo, eh bien regardez, on voit les résidus encore de l'instabilité qui a persisté sur cet endroit, mais c'est le froid qui dégouline. Enfin, le froid, là, le temps d'un flux de nord qui va débouler. On voit bien avec des retours de nuages ici ou là, avec une goutte ou deux ici, mais c'est plutôt vers ces régions que les pluies vont avoir lieu. Et regardez le conflit entre l'air frais qui dégouline et l'air chaud qui remonte dans ces pulsions orageuses. Eh bien, on voit que le changement radical du temps est en cours. Alors cette semaine, comment ça va se passer? Vous avez vu pour aujourd'hui, écoutez, c'est l'anticyclone qui pousse un petit peu, il est toujours au-dessus de l'Atlantique en direction de l'Islande, donc les vents contournent dans le sens inégu du monde, rabat un air plutôt ventilé sur le nord de la Loire, en particulier sur ces régions où les isobars sont plus serrés, même si dans les terres en Lorraine, le vent souffle, mais moins quand même que ces régions où on pourra avoir des pointes jusqu'à 50 km/h et les températures à peine de saison. On pourrait flirter entre 21 et 23 degrés et plus à peu près 25 degrés sur ces régions. Et plus qu'on ira dans le sud, plus que les températures montent. Et là, on constate directement le dégradé réel des côtés des températures et des couleurs. Plus que c'est rouge, plus que c'est chaud, moins que c'est rouge, moins que c'est plus frais. Voilà, on voit cette petite poche de fraîcheur. Alors cette situation pour lundi, eh ben écoutez, on veut un copier-coller, hein. On aura quelques nuages aussi parce que les nuages qui sont provenant de cette goutte froide qui est ici et l'anticyclone qui est là, eh ben le flux continue à venir du nord
hein, voilà, et puis rabat des nuages, mais pas de précipitations, alors qu'on aimerait bien en avoir. Et c'est vrai que ça, c'est le mot d'ordre. Comme hier encore, comme tout à l'heure, dans la discothèque, beaucoup de gens qui me connaissent me disent, franchement, on aime bien ta météo, mais annonce-nous de la pluie. Et je peux malheureusement vous prédire de la pluie. Et c'est encore une semaine. Même s'il ne fera plus chaud, n'oublions pas que c'est une catastrophe sourde qui se produit, même si on aime le beau temps, même si c'est un temps estival, même si les températures baissent, la sécheresse persiste et signe et continuera à aggraver les récoltes de nos terres françaises et en particulier la Lorraine. Et là, comme on constate, hein, voyez, les températures remonteraient un petit peu demain. Et cette sécheresse, regardez le lac de la Madine, j'ai failli l'oublier, mais regardez le manque d'eau qu'il y a et cette situation qui persiste. Là, on voit les pierres blanches. Eh bien, ces pierres blanches, c'est cette hauteur d'eau qui manque. Et vous savez que ceux qui vivent de leur loisir, qui sont sur le lac de la Madine, comme Félix, que je fais un gros coucou, et qui a son parc aquatique, il n'est pas exclu qu'il puisse aller jusqu'à la fin de saison en réponse que l'eau baisse de trop et bah, du coup, ça devient accidentogène au niveau de son parc aquatique. Donc, vous voyez, action-réaction, et c'est un peu enclenché, même des fermetures de plages en raison d'une maladie. Enfin, je ne sais plus comment on l'appelle, mais il se produit des micro-organismes qui font que les préfectures préfèrent fermer les plages en réponse de risque d'avoir des problèmes de santé avec ce micro-organisme qui est en surface d'eau. Voilà, c'est pour vous dire qu'il faudrait que la pluie arrive. En tout cas, pour mardi, ben, il n'y aura pas de pluie, les amis. L'anticyclone persiste et signe, toujours ce petit vent de nord-est qui assèche, qui persiste, qui signe, et puis la pluie qui ne que tombe que sur l'est de l'Europe, mais rien en France ou peut-être sur le piémont des Pyrénées et encore. Hein. Et les températures baisseront un petit peu encore, elles seront fraîches les nuits, hein. On pourrait flirter entre 9 et 10 degrés parfois. Ce matin, je vous dis, hein, j'avais 12 degrés. Quelle chute, hein, parce que hier, on avait 18 degrés. Donc, vous voyez, en gros, ça va vite, hein, en quelques 24 heures. La suite, bah, écoutez, mercredi, bah, on reprend le poil, on reprend le copier-coller. On a une petite goutte froide qui essaye de venir ici. Grâce à elle, ça va renvoyer de la chaleur et la chaleur remonte lentement. Même, on va gagner 1 degré au nord-est de la France. Et c'est à partir de mercredi, je tiens à le dire quand même, que c'est compliqué de savoir ce qui va se passer. Est-ce que l'anticyclone persiste? Est-ce que le flux océanique ou nordiste va arriver sur notre pays? Pour l'instant, les modèles montrent que cette goutte froide qui est ici, eh bien, empêche l'anticyclone d'aller je ne sais pas où, et les dépressions qui sont là l'empêchent de venir. Donc en fait, on voit bien, c'est toujours l'Europe de l'Est hein, qui est toujours frappée depuis plusieurs semaines par des perturbations répétitives. Ici, ils ont trop d'eau, alors que nous, on aurait besoin d'eau et on n'en a pas. L'équilibre est totalement rompu et on le voit bien sur l'Europe totale. C'est l'extrême à l'autre, hein, c'est de la folie. Et en tout cas, les températures, bah, malheureusement, tant mieux pour ceux qui n'aiment pas la fraîcheur que la chaleur reprend du poil de la bête. Ça redeviendra plus estival, donc plus agréable, mais n'empêche, la sécheresse continue et la chaleur persiste aussi, qui va aggraver le sud de la France. Avez-je oublié, avec ce vent de nord, il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura le Mistral et la Tramontane qui pourra revenir sur le midi de la France. Donc attention pour l'ensemble du territoire, avec les risques d'incendie sont crescendo à la hausse spectaculairement du jamais vu pour le moment en France sur le niveau de l'état d'urgence du risque d'incendie déjà aggravé par cette sécheresse qui continue et on voit bien dans les bois c'est la catastrophe. En tout cas, je ne suis pas là pour alarmer, hein, pour broyer du noir, mais la réalité elle est là. En tout cas, la suite vendredi, eh bien écoutez, la fiabilité n'est pas bonne, hein, je le dis tout de suite. L'anticyclone est plutôt loin. On voit que la goutte froide tend de revenir. La chaleur remonte en même temps. Regardez, elle repart de plus belle. Les températures pourraient remonter encore un peu plus, pourraient flirter avec les 30-40 là, possiblement, sur ces régions. Donc on voit que la chaleur remonte et c'est encore un point d'impact entre ici et là. Donc on va voir cette goutte froide, comment elle va-t-elle réagir? Eh bien on voit qu'à partir du samedi 25, eh bien on pourrait avoir un décrochage, l'anticyclone qui s'est décalé, le flux viendrait du nord-ouest, donc attention, peut-être à nouveau des précipitations qui vont enfin arriver, mais est-ce qu'ils vont être assez conséquents pour réguler le problème de la sécheresse? C'est mieux que rien s'il pleut, je tiens à le dire, hein. Franchement, entre nous, mieux vaut le dire, mais j'espère que ça ne va pas partir en, voilà, en couille, parce que ces phénomènes, en réponse de ce conflit de masse d'air,
pourrait encore se faire parler d'eux, des risques d'orage. Et oui, je suis désolé de vous annoncer, mais les nuages pourraient arriver par l'ouest et on voit qu'il y a quand même l'humidité. Alors la suite, bah écoutez, regardez un peu le dimanche, c'est un peu le caillon. On voit bien qu'il y a quelque chose cogite ici. Est-ce qu'on va vraiment avoir le retour de la pluie vers le dimanche 26? On voit qu'il y a un L, ça veut dire qu'on est plus vers les dépressions que l'anticyclone, mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'humidité, mais est-ce suffisant? Est-ce que c'est simplement des temps plus frais, humides, mais pas plus que ça, avec 1 ou 2 millimètres, comme ça se produit jusqu'à preuve du contraire? Ben, c'est peut-être pas exclu. Et on voit que c'est plutôt ici, là, qu'il y aura beaucoup d'eau que sur la France. On verra bien en fin de semaine, mais en tout cas, on voit que les températures resteront chaudes sur l'Est et plus fraîches, et même demandant même très fraîches en dessous de la saison, si ça se confirme, sur la pointe bretonne. La suite, bon écoutez, ça reste sur, normalement, hein, je préfère, la fiabilité, elle n'est pas bonne. Mais en tout cas, on devrait rester dans un flux de nord-ouest et on finirait peut-être le mois avec un peu plus d'humidité, de la fraîcheur, un peu d'instabilité. Tout dépendra, mais en tout cas, l'humidité pourrait revenir, comme là on le voit, justement pour le mardi 28 et le lundi 27. On voit que ça pourrait s'humidifier et ça serait vraiment plus d'une période automnale parce qu'on aura un flux de nord-ouest, donc plus que automnal qu'estival. Mais on ne peut pas tout avoir. Est-ce qu'on veut de l'eau ou est-ce qu'on veut toujours un temps estival et qu'on voit la sécheresse s'aggraver? Eh bien, moi, je préfère donner l'option vers un temps plus frais, humide, mais au moins que l'eau tombe pour un peu améliorer la situation et stabiliser le risque d'incendie qui est très 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 haut et aussi les dégâts qu'il y a sur les plants et sur les arbres fruitiers. Peut-être qu'il serait déjà trop tard, mais en tout cas, ça sera la bienvenue, cette pluie, et on espère que cette situation va se débloquer, qu'on retrouve une situation complètement normale pour nos régions avec quelques jours de beau temps, une journée d'orage, et etc. Retrouver cet équilibre qu'on n'a plus depuis une paire de temps maintenant en France. Bisous à vous tous, bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont partis ce week-end, et puis je vous dis à la route, ciao ciao, et merci de me suivre aussi nombreux encore hier. Comme tout à l'heure en boîte, on m'a dit, même des jeunes me disent, on adore ta météo, et ben je vous en remercie, merci, ciao ciao.